Ouais, les gars, la femme du colonel, chef Fio Fio Koko, est en train de casser tout le papeau. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Nous avons enquêté. Je suis à 90% sur les sources d'avoir vérité dans ce qu'il a dit. Et je demande à ceux qui sont les investigateurs de s'approcher de Madame Chantal, la famille également. Et je suppose qu'elle est peut-être informée de cette affaire, qui est quand même très grave. Il y a des faisceaux d'éléments donnés ici, d'inquisition. Et certaines choses qui sont vraiment irréfutables. Je dis bien irréfutables. Les éléments qui ont été, comment dirais-je, corroborés. La véracité ne fait pas de défaut. Et je vais lui poser une question encore de l'enchaînement. Pourquoi est-ce qu'il a attendu vraiment un peu longtemps avant de faire sa sortie, d'abord de 1? Pourquoi tu as attendu longtemps avant de faire ta sortie? Moi je vous explique. J'explique un peu dans le panel de la dame que, parce qu'on m'a posé la question de pourquoi est-ce que maintenant je sors. J'ai dit, moi, ma vie n'était pas en sécurité. Même étant en Europe, je n'étais pas trop en sécurité. Il fallait d'abord que je rassure mon arrière, même dans mon récit, c'est ce que j'ai expliqué, dans mon récit. J'ai expliqué tous les détails. Mais même mon C, il a tous les détails. Je lui ai donné parce que il fallait que je sois suivi. Parce qu'à un moment, je voyais trop de choses dans ma tête. Et c'est quand mon style m'a suivi. Mais je lui ai expliqué, je lui ai donné quand même tous les détails. Là, il m'a posé la question, qu'est-ce qui a causé tous les problèmes que j'ai actuellement? Je lui ai expliqué tous les détails. Donc, pour ceux qui veulent vraiment savoir, bon, je ne sais pas si les gens peuvent donner les détails, le site peut donner les détails, parce que ce récit, je l'ai donné en 2023. Ça a été écrit en 2023. Et la date, il sait qu'il a regardé. En 2023, il a expliqué tous les détails. Il débute jusqu'à la fin. Mais comme c'est les blancs, ils ne connaissent pas les personnalités. Mais quand même, j'ai donné tous les noms qui me sont venus en tête. Et tous les noms auxquels mon récit est lié. Il a tout donné le nom. Et il a tout écrit. Merci. Je vais poser une question après. Vas-y. Les gars, tapoter et partager. Parce que je vais vous dire une chose. Ces révélations ont fait trop de mal. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Mais devant Dieu, parce que c'est au nom du secret des sources. Mais les choses que je vais dire. En tout cas, l'empoisonnement que le monsieur parle, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas arrêté. Et ils continuent toujours. Et il faut interpeller Mme Fanny. Sa vie est en danger. Je sais de quoi je parle. Il faut l'interpeller. Parce qu'ils sont là, ils m'écoutent. Les grandes oreilles sont là. Ceux qui sont passés à l'action sont là. Mais il faut que je sois très prudent. J'ai eu mal quand j'ai fini d'investiguer dans ce dossier-là. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ça fait froid dans le dos. Pourquoi j'ai mis les photos ici là? Vous pouvez vous regarder. Elle ne résume même pas d'elle-même. Ça parle d'elle-même. C'est grave ce qu'ils ont fait. Et ça continue toujours. Et je les mets ici au défi. Ils veulent me dire que ce n'est pas vrai. Elle-même là où je parle là, cher frère, elle est toujours persécutée. C'est celui qui dit ça. Elle est toujours persécutée. Et celle qui a pris le relais, c'est celle qui est en bas ici. Là. C'est celle qui est en bas. Je le dis, je sais de quoi je parle. C'est celle qui est en bas. Elle est toujours persécutée. Au-delà de ton témoignage là, la persécution continue. Ça continue toujours. Permettez-moi de ne pas suivre mon regard et je vais rentrer un peu dans certaines choses. En tout cas, présent, très attention de ne pas dévoiler certaines choses. Personne ne peut ignorer que Chantal Fanny a été victime de plusieurs tentatives d'empoisonnement. Voilà pourquoi ton témoignage a captivé mon attention. Après investigation, là où j'avais je voulais soulever, n'est-ce pas, éclairer, c'était où, c'est pas pour dire mon président Guillaume Soro, hein, c'est la datation. Son enfant est né en 2002, et elle a connu M. Guillaume Soro en 2004. Et on vous dit que l'enfant appartient à M. Guillaume Soro. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc ça ne colle même pas. D'ailleurs, il y a encore une autre révélation. Je suis obligé parce qu'au nom de la manifestation de la vérité, et pour appuyer tes propos, je suis obligé de faire ça. Un jour, je pense que le président Guillaume Soro lui-même va se réjouir. Comment
son petit sous le fait pour avoir toutes les informations. Monsieur le Président, moi je vais en profondeur. Et je vous ai dit que je voulais d'abord couloir et moi je fais mes enquêtes. Et c'est un activiste. Un jour, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense du Côte d'Ivoire, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Voilà pourquoi son image est là. Parce qu'il a quelque chose à voir dans ce dossier. C'est très important. Il a quelque chose à voir dans ce dossier. Là pourquoi son image a été mise là. Il y a son nom, hein. Mais quand ça devient très sérieux, vital, il ne faut pas jouer avec les moyens. Il faut taper du sec pour que la vérité puisse sortir. Le Premier ministre Guillaume Soro, a été un jour interpellé par le ministre de la Défense, Feu Ahmed Bakayoko, sur une supposée relation entre le président Guillaume Soro et Mme Fanny Chantal. Il faut lui poser la question. Il faut poser la question également au collaborateur, le président Guillaume Soro lui-même. Il dit à son collaborateur, Ahmed Bakayoko. Après, il dit que l'affaire va se corser. Et vous allez comprendre maintenant les ramifications, les agissements et les personnes qui sont intervenues. C'est important. Voilà pourquoi après, vous allez voir que ça a commencé, même la perquisition chez elle à domicile a eu lieu le 28 décembre 2023. Non, 2019. Le 28. Guillaume Soro devait rentrer le combien? Le 23. Donc c'est 5 jours après qu'ils sont allés fouiller chez elle, soit disant que des armes étaient chez elle pour faire coup d'État. Parce qu'elle est la mère supposée de l'enfant de Guillaume Soro. Le premier ministre Bakayoko a interpellé M. Guillaume Soro. On est entre les amis, Ibra et moi, on est là, on va poser au tiers. Voilà, quand tu sais avec le bras. Oh, tu laisses tomber ça. Voici la réponse que M. Guillaume Soro a donnée au premier ministre Bakayoko, au ministre de la Défense à l'époque, avec Bakayoko. Une réponse, non, genre, voilà, tu peux laisser tomber ça. Mais l'affaire a été prise au sérieux par les sécurocrates du régime. Très au sérieux. C'est là sort la photo supposée, disant que M. Guillaume Soro a un enfant avec la dame. La photo. Ils ont collé pour dire non. C'est comme Gaga et moi, ou bien Fatou et moi, on peut s'appeler au téléphone, comment tu vas? Et ils ont fait, ils disent non, qu'ils se couchent ensemble. Désolé, hein. Et donc, pour bloquer les gens, les modérateurs, là, il y a des gens qui ne sont pas joués avec ça. On est trop sérieux ici pour qu'ils viennent nous emmerder. Il y a les users à la con, il faut les bloquer, on n'a pas le temps, il faut les bloquer, on n'a pas le temps. S'il vous plaît, il faut nettoyer, il faut aseptiser, il faut mettre les baillons et puis avancer. Donc le premier ministre Guillaume Soro, dans les taquineries, en bas lui pose la question. Mais c'est ce qui va être fatal pour Chantal Fadi Takatro. Je l'informe. Peut-être qu'elle n'est pas informée, je vais l'informer. C'est ça qui va être fatal pour elle. C'est pour ça que c'est passé par toi. C'est pour ça que c'est passé par toi. Et donc ce jour-là, M. Guillaume Soro n'a pas. Il a dit bon, non, laisse tomber ça. Mais il ne savait pas que la réponse là a été déjà apportée de une point positive. Donc la vendetta va se lancer contre elle. Elle coucherait avec M. Guillaume Soro, elle aurait avec M. Guillaume Soro, et donc elle a un soutien indéfectible de M. Guillaume Soro au cœur du système. Voici la déduction. Ils sont allés mentir à M. Alassane Ouattara. Ils sont allés dire, mentir. Je suis sûr que M. Ouattara, il est ici, nous écoute. Et il sait que ce que je dis, c'est vrai. Ils sont allés mentir au président Ouattara. Ils sont allés faire quoi du tout et de n'importe quoi contre Chantal Fadi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils veulent maintenant l'assassiner. D'où l'empoisonnement qui est passé par toi, mon frère. Je vais encore aller plus loin. Que M. Ouattara, il est au courant. Il est au courant que rien n'était trouvé d'abord chez elle. Et de deux, c'était une cabale parce qu'il voulait faire une proximité entre M. Guillaume Soro et elle et faire raccourci que c'est son enfant. Et donc elle détient les armes. Et donc il faut déclencher la machine contre elle. Mais M. Ahmed Bakayoko n'est pas le seul. Plusieurs sécurocrates du régime sont informés de ce qu'il dit ce soir. Voilà pourquoi je vais m'abstenir. Il faut prévenir illico presso, Mme Chantal Fadi. Et je le dis encore, sans risque de me tromper, parce que je suis avec eux là-bas. C'est qu'elle vit également au Sénat. Il faut lui poser la question. Je le dis et puis je cite les noms. C'est qu'elle vit actuellement au Sénat de Côte d'Ivoire. Posez-lui la question. La persécution continue toujours. Ce qu'elle a laissé là, ça continue toujours. Et je vais encore donner une autre information encore. Tapotez les gars partagés. Partagez les gars. Ce qui me permet de ne pas exposer mes informations, je vais le faire.
Le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, je parle sous le sceau ici pour que je sois enregistré. Vous pouvez voir dans vos archives, que Mme Chantal Camara, d'abord c'est Mme Chantal Confat-Tani, dans vos archives, je pense qu'elle est diplomate. Elle est diplomate. Dans vos archives, vous pouvez vérifier là-bas. Les frontières étaient fermées en Côte d'Ivoire. Des personnes ne pouvaient sortir. Mais il y a eu une dérogation exceptionnelle pour qu'elles puissent sortir. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce que tu as dit là, frère, c'est du lourd, hein? L'empoisonnement là, c'est du très lourd. Parce qu'ils sont encore derrière elle. Ils n'ont pas encore arrêté. La persécution continue. Ils ont raté son enfant parce que toi, tu n'as pas agi. Dieu merci, tu es venu prévenir. Mais quand je suis rentré dans les réseaux là, ça ne sent pas bon. Donc si quelque chose arrive à Chantal Famille, ils sont tous informés. Ce méchant a parlé. Il faut que Kakou Martin, il n'est plus là. Ambak n'est plus là. Mais ce que je dis là, écrivez ça. Nous sommes aujourd'hui le 12. Nous sommes à Paris, on est le 12. Si je ne me trompe pas, le 12 août 2026. Posez la question à Mme Chantal Fanny, c'est qu'elle vit là-bas. Il faut qu'elle déballe tout. Sinon, ça vient vers elle. Parce qu'au Sénat, là où nous avons pu avoir quelques oreilles, le climat délétère qu'il y a là-bas, c'est sans précédent de la gloire. Permettez-moi de parler très loin. Je me regarde un petit peu dans ma tête. Ce que je peux vous donner comme un petit information. Mais pas que je puisse savoir ceux qui m'ont donné des informations. Madame Chantal Fanny, je vous ai dit qu'elle a eu une dérogation spéciale de sortie du territoire. Pourquoi? Il faut leur poser la question. Ce que tu as expliqué là, ça continue. Ça continue. Voilà pourquoi j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal. Et j'ai voulu qu'on fasse là. Je te dis que ton dossier là s'appelle un autre dossier. Ça s'appelle, c'est que ça continue. Depuis 2019-2020 là, ils sont à sa trousse. Ils sont partis, ils vont passer. Hein. Mais eux-mêmes, que Dieu la garde. Si vraiment je peux continuer dans cette révélation, je le ferai, mais pour le moment là, si je continue, c'est pas bon. Parce que M. Ouattara est là. Je suis sûr que lui-même, il sait que le jour de cette année, chef frère a été posé une question, que ça me donne encore une autre inspiration pour sortir un truc où on ne va pas arriver à savoir qui, parce que sur ces réseaux, parmi eux là, il y a toujours des traites. Il y a toujours des traites. Je vais te poser une autre question. Pourquoi est-ce que tu as accepté les 7 millions? Moi, la question, je viens te poser ça. Voilà, en fait, j'ai accepté l'argent parce que quand le monsieur m'a parlé, il m'a parlé d'éliminer l'enfant, j'ai tiqué. Et quand j'ai tiqué, après, j'ai dit que non, que les enfants de maman, ils ne mangent pas dehors, que c'est à la maison seulement qu'ils mangent. Maintenant, c'est moi, je suis la seule personne qui prépare. Donc, ils vont savoir automatiquement que c'est moi. Cela va me dire que c'est un truc qui tue à long terme. Mais le visage que j'ai vu du monsieur, je sais que ma vie n'était pas en sécurité. Non, 2 secondes, il y a un truc que je me suis rappelé. Il y a eu un clash très dur. Et je pense que ça va donner des idées à la dame de pouvoir comprendre que nous sommes vraiment informés et que toi tu dis vrai. Il y a eu un clash très dur, très fort entre Mme Kadia Camara et Mme Fanny à cause des persécutions qu'elle vit. Je mets ici au défi Mme Fanny et Mme Kadia de dire que ce que je dis c'est faux. Je répète encore, il y a eu un clash au Sénat entre Mme Chantal Fanny, je parle et puis je me montre mes yeux en face pour qu'on puisse me regarder. Elle se plaignait des persécutions qu'elle subit. Ça veut dire que ce que tu as dit là, ça va pas terminer, ça continue. On va dire, à chaque fois que ça veut dire là, Gasmili, tu continues, je te bloque, hein. Je suis pas là pour m'amuser, hein. Ok? C'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi lui, j'ai son image, j'ai son identité, j'ai son numéro, et je dois le protéger. Parce que c'est un témoin oculaire. Le général Wassena Kone a dit devant vous ici qu'il a été empoisonné. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Il a dit, le président Parigo est là, et Ibra est là, vous êtes tous là. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il a été empoisonné ici? Il a été évacué en Europe, vrai ou faux? Donc c'est une affaire qui est très grave, il ne faut pas t'amuser. Donc pour ne pas que les gens puissent connaître la source, ceux qui m'ont donné des informations, ils sont obligés de survoler et puis de dire certaines choses et puis de retenir. C'est comme ça la communauté. Si on dit tout là, ils vont savoir. Parce qu'ils sont là, ils nous écoutent, ils vont décoder, me dire. Donc je dois être très prudent, je tire le frein à main. C'est pour ça.
Donc, je tenais à dire ce côté-là. Qu'il y a eu un clash où elle se plaignait. C'est devenu maintenant visible. C'est devenu maintenant des menaces ouvertes. Tu peux continuer, mon frère, vas-y. Donc, comme je disais, j'ai pris l'argent parce que si je refuse, je sais que ma vie était plus en danger si je refuse. Si je refuse, parce que le visage que le monsieur a donné, quand au départ il a dit que ce travail n'est pas lié à mon travail, son visage que j'ai vu, et c'est que il faut faire le jeu de prendre l'argent, de prendre tout ce qu'il va me donner et ne pas faire le travail. C'est là que j'ai pris l'argent. Et quand j'ai pris l'argent, j'ai vu que son visage a été c'est-à-dire que c'est revenu à normal. C'est revenu à normal parce qu'au départ, il ne souriait pas. Et dès que j'ai pris l'argent, il a commencé à sourire. Mais où j'ai retenu le nom, comme j'ai dit, parce que avant de me donner l'argent, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Il y a un numéro qui l'a appelé et la personne a demandé si c'est Kamboul. Il dit oui, c'est Kamboul. Et ils ont commencé à causer. Mais comme c'est au téléphone, moi, je n'ai pas suivi la causerie. Mais quand il a dit oui, c'est Kamboul, là, c'est dans sa bouche, j'ai attendu qu'il s'appelle Kamboul. Mais le reste, là, la causerie, je n'ai pas pu attendre. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui sont montés là, si vous avez des questions, posez des questions parce que si moi je prends, ça peut de vous et pourquoi enrichir le débat et poser des questions. C'est important. C'est un monsieur qui a travaillé chez Mme Chantal Fanny, sénatrice RATP, de Côte d'Ivoire. Son enfant a été victime d'une tentative d'empoisonnement, d'assassinat. Le cuisinier qui a été payé pour ça, il est là. Ils lui ont proposé 14 millions de francs CFA. Ils lui ont débloqué la somme de 7 millions de francs CFA. C'est important. Mais ils ont voulu brouiller de pas certaines pistes. Pardon. Donc, il fallait qu'on puisse rétablir, balayer, nettoyer, et puis maintenant, continuer tranquillement. Il ne faut pas qu'on puisse nous dire qu'il y a des mensonges, qu'il y a quelque chose de réel dedans. Et puisque ça continue toujours, quand moi j'ai continué les investigations, le monsieur a dit comme que ce n'est pas bon. C'est gâté. Ce n'est pas bon, c'est gâté. Et donc, puisque je suis à la place publique maintenant, il faut qu'on puisse amplifier pour sauver la vie de cette femme qui est là. Chantal Fanny. N'attendez pas la mort de quelqu'un, oui. Moi, j'ai une question à poser au frère. Et la fille, puisque vous étiez deux, la fille, elle est toujours restée là-bas, chez la dame? Bon, oui, comment je quittais chez la dame, elle était là-bas. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si elle est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Parce que la dame... Oui. Non, écoute-moi. Elle était là-bas, moi je l'ai laissée quand j'ai démissionné. Mais du fait qu'elle soit encore là-bas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune information. Je n'ai aucune information. Mais elle n'était pas cuisinière. Elle était seulement que, je peux dire, la dame de mère et maman. Celle qui faisait un peu son dressing, qu'elle a besoin de quelque chose, c'est elle qu'elle la voyait plus. Voilà, c'est moi qui étais le cuisinier. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. D'accord. C'est que si elle est toujours là-bas, la femme... Non, vous n'avez pas compris, j'ai dit, comment je quittais chez elle. Non, je sais. Et qu'elle est vraiment partie. Parce que si elle reste là-bas, c'est pas bon pour la dame. On est parti de la même agence pour travailler chez elle. De la même agence pour travailler chez maman. Moi, j'étais le premier à partir, on nous a recruté le même jour. Mais c'est moi qui suis parti le premier d'abord. Et c'est après, 2 ou 3 mois après qu'elle est venue chez elle, prendre son service. Et quand je partais, je l'ai laissé et puis je suis parti. Le frère. S'il vous plaît, posez les questions au frère. Oui, comment je vais commencer? Voilà. Les gars, abonnez-vous, partagez. Non, elle a fini. Elle a fini, j'ai fini. Et puis il y a des questions en bas, vous regardez aussi. Moi, j'aimerais demander au frère, tu dis que tu as vu même Fofi là-bas, c'est ça, non? Il dit, je l'ai vu. Voilà, non, calme-toi. Il est grand frère. Ici, très physionomiste. C'est très physionomiste. C'est-à-dire, quand je vois une personne pour une première fois, je me rappelle cette personne. D'accord. Ça veut dire que si elle va sortir 6 photos de Fofi, tu peux me confirmer que c'est lui. Oui. Ok, d'accord. Alors, est-ce que toi, tu n'as pas pensé que c'était aussi peut-être un complot? Bon, moi, je n'ai aucune idée puisque c'est un domaine auquel
je ne suis pas. Okay. Mais la seule chose où j'ai dit que j'ai fait le rapprochement, okay. Le jour où le monsieur me remettait l'argent, il m'a confirmé que, à ce moment j'avais peur. Il m'a dit, quand j'ai fini mon service et fini mon travail, avant de me remettre le reste d'argent, le monsieur, quand il m'a demandé, est-ce que tu connais de quel grade est ce monsieur Fofi? Il dit, non, moi je ne le connais pas. C'est ce que moi je lui ai dit. Il dit, voilà son grade. Et il a le pouvoir de te faire sortir de la Côte d'Ivoire sans aucun problème. Et partout où tu veux aller, il a le pouvoir de te faire sortir de la Côte d'Ivoire. C'est ça pourquoi j'insiste pour te poser la question. Oui, oui. Parce que quand on va dans ce genre de mission-là, on ne donne pas nom de quelqu'un. C'est pour ça que j'insiste. Tu comprends un peu? Dans les missions-là, quand on voit surtout ce genre de mission-là, tu comprends mon frère? On ne donne pas nom de la personne qui t'envoie là-bas. C'est pour ça que je suis beaucoup insistant sur ça. Bon, moi, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Non, tu sais ça, c'est ce qu'il t'a dit. Il peut te dire quelque chose, tu peux arriver, on peut te monter quelqu'un, mais peut-être que c'est pas la même personne. Voilà, donc on peut te dire, tu peux écouter, tu peux entendre. Mais est-ce qu'on peut pas assurance dire que c'est la personne qui était là? C'est pour ça que moi je suis un peu perplexe parce que il y a une mission là, quand on voit dedans là, on m'a demandé la personne. Même son nom, même les autres te donner un faux nom là-bas et puis ils sont partis. Tu comprends un peu nos frères? Parce qu'au cas où l'opération peut tapoter, si on doit attraper peut-être les gens, ils vont donner un nom de qui? C'est pour ça que moi, je pense, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un complot. Moi, personnellement, quand je t'écoute, je sais que tu es en danger. Tu comprends? Mais on a voulu te mettre dans un confort. Tu comprends ce que je te dis, mon frère? Oui. Alors, moi, c'est mon angle que je suis en train de voir. Voilà, je m'arrête là pour le moment la question. Mais attends, grand frère, c'est quand j'ai dit c'est quoi? Oui, c'est moi, c'est quand j'ai dit. Voilà, en fait, je vais te poser la question. Est-ce que il n'était pas un commandant? Parce que il a été commandant hier. Voilà, parce que quand il est arrivé, là où il est arrivé, où on devait m'assassiner, où on devait choisir et finir avec ma vie là. Ceux qui étaient là, le nom qu'ils ont prononcé, ils n'ont pas prononcé son nom en direct, mais le nom qu'ils ont donné, c'est le nom du commandant, c'est-à-dire qu'un supérieur de l'armée qu'ils ont donné. Et le titre, il connaît les jargons. Voilà. C'est cette appellation qu'ils ont donnée. Mais il est venu, on nous a envoyé dans la forêt, il est venu après. Quand sa voiture est arrivée, qu'elle est descendue, il était entouré des gardes. Okay. Il était entouré des gardes. Ok, d'accord. Non, c'est bon. C'est juste pour... On entend les exercices qu'on est en train de faire. Ok, moi j'ai une question. Attends, il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je ne vois pas sa question. Non, mais laisse-moi poser ma question si tu vois pas. Ok, merci bien. Moi, voilà, comme KGB insiste, et pour lever, en tout cas, un tant soit peu, tout le doute qu'il s'agissait bien de Fofié, moi, ma question va dans ce sens-là. Mon frère, bonsoir. Voilà, bonsoir. Mon héros national, bonsoir. Voilà. Et moi, je veux savoir, est-ce que dans la forêt, là où on a voulu, voilà, ce que tu sais, est-ce que tu peux nous donner des traits distinctifs du physique de la personne que tu as vue, la personne, voilà, qui selon toi était Fofié? Est-ce que, au-delà de ces affirmations-là, est-ce que tu peux nous donner des traits caractéristiques du physique de la personne que tu as vue ce jour-là? Voilà, la personne que j'ai vue, c'est une personne élancée. Élancée, il avait la forme. Voilà. Il avait une bonne forme en tout cas. Il avait une forme. Mais pas comme la forme de Ahmed Bakri, mais il avait la forme. C'est pas la forme de qui je vais donner. Il avait la forme. Il avait la forme. Il était en forme. Élancé, en forme? Quand je dis la forme, attends, je vais bien expliquer. Quand il est lancé, de ma taille, il dépassait des tailles. Voilà. Il pouvait atteindre dans les 1m70. 1m70, c'est quoi? Si je ne me trompe pas bien, il ne peut pas dépasser 1m70. Ok. Il ne peut pas dépasser 1m70. Parce que moi, j'étais cheveux. J'étais d'abord en genoux. On était tous en genoux. Et la taille, quand je vois la taille, quand je veux, bon, avec mes calculs, il est dans les 1m70, il ne peut pas dépasser plus. Il ne peut pas le plus que ça. Ok, mais et par rapport au visage, tu n'as pas d'autres éléments? Mais le visage, en fait, la barbe n'était pas comme ça, elle n'est pas toute blanche comme ça. Hein. Il y avait quand même des trucs dedans, mais c'était pas trop blanc comme ça.
Il y avait quelques grains de blanc, mais c'était pas trop blanc comme ça. Ok. Maintenant, quand tu fais un comparatif par rapport au visage ou aux photos que tu vois aujourd'hui, les photos des faux filles, est-ce que tu peux déterminer formellement qu'il s'agissait de faux filles dans la forêt du Banco? Attends, grand-père, faut bouger, je vais bien voir. Attends, je vais mettre une autre photo. Attends, je vais mettre une autre photo. Les gars, partagez et tapotez, hein. Voilà, parce que, regarde comment tu vas me chercher. Tapotez et partagez, les gars. Et je vais mettre une autre photo. 2 secondes, hein. Je vais mettre une autre photo. Très bien. Voilà. Non, c'est pas ça. Attends. Attends, je vais prendre mon micro là. Oui, oui, le visage, je vois le visage. Mais au niveau de la barbe, là, c'était pas trop blanc comme ça. C'est juste qu'il y avait quelques pointures de blanc dedans, mais c'était pas trop blanc comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ok, quand par rapport au visage, tu es formel, hein? Voilà, le visage est formel. Mais la barbe, la barbe blanche qui entoure là, c'était pas trop blanc comme ça. Il y avait plus de noir dedans. Plus de noir dans le blanc. C'était en quelle année? C'était en 2020. 2020. Quelqu'un peut sortir une photo de faux filles en 2020? Est-ce que moi je peux poser ma question? Tu n'as pas encore fini. Donnez-moi une photo, vous m'envoyez ça sur mon numéro de téléphone. Voilà, Igor, comment tu vas? 9h, ça va? Donc, trouvez une photo, vous m'envoyez. Merci beaucoup. Ok, Ibra, moi je fais mon micro, j'ai fini pour le moment jusqu'à ce qu'on retrouve la photo et puis bon, qu'il confirme. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez que moi, je ne fais pas de tout de fixation sur ça. Voilà, parce que je me dis, bon. Ah bon, d'ailleurs, je vais poser une question. C'était la nuit ou la journée? Moi, on nous avait quitté. De là où on est arrivé, c'était au petit matin. C'est-à-dire que c'est la nuit qu'on a presque la journée. C'est-à-dire qu'on quitte là-bas à 5 quelques. On arrive dans la forêt, mais c'est de la journée que tout s'est passé. Dans la journée, parce que lui n'est pas vite arrivé. Nous, on a gardé local. Il n'est pas vite arrivé. Il arrive vers les 15 heures, c'est que presque dans la soirée. C'est là que lui est arrivé. Voilà. Et l'action de m'assassiner, c'est dans la soirée. Dans la soirée. Pour moi, pour m'assassiner, c'est dans la soirée. Mais lui, il est arrivé un peu dans la soirée, vers les 15h, 16h. Vers les 15h, 16h. Oui. Ok, merci. Et donc, il n'y a pas de monde, mais quand même, quand je vois, il va bien expliquer. Et après mon coup, ça n'a pas trop duré pour que la nuit tombe. Vous voyez? Après que j'ai reçu le coup, après que je n'ai pas fait 4 heures de temps. Ça n'a pas trop duré pour qu'il y ait quand même tombé de nuit. Vous voyez? Ça n'a pas trop duré. En 2020, il y avait quel grade pour ceux qui sont... En 2020, il était colonel. Non, mais si, je ne sais pas. Je vais poser ma question. Ok, vas-y, Bra, vas-y. Je vais juste savoir, bon, je ne sais pas si un colonel, quand il se déplace, s'il a de la garde, je ne sais pas, bon. Ça, on va en venir plus tard. Il va pas poser ta question. Voilà, ok, moi je ne fais pas trop de fixation sur ça parce que le régime est capable de tout. Le régime, ils sont capables de tout. Voilà, donc je sais qu'en 2020, je crois que Fofi était à l'ENA, si je ne me trompe pas. Mais la partie qui est très intéressante. 2020, il était à l'ENA? Ouais, je pense bien si je ne me trompe pas. Ah ouais? Donc, la partie qui est importante, parce que tu vois, la dernière fois, je l'ai... Bonsoir, frère. Sur le panel de l'ancien Clarisse, on a posé des questions. Bon, après, nous sommes allés en profondeur, ensuite allés en profondeur comme d'autres. Effectivement, la tentative d'empoisonnement est vraie. Ça là, il n'y a rien à faire. Oui. Ça, c'est 1 milliard de pourcents. Ça, c'est 1. De 2, ce que je voulais savoir, frère. Première question. Est-ce que, avant le 28 décembre 2019, c'était avant ça, on t'avait confié ce sale boulot ou après ça? Oui, c'est avant ça. C'était avant ça. Ok. Vous savez, quand le malfaiteur cherche à mélanger ou à gâter, il va impliquer. Parce que la dernière fois,
Je vais te reposer la question encore pour coller. Est-ce que celui qui t'a confié là, la première personne qui t'a approché, il t'a donné quel nom qui est derrière, qui peut t'aider, ou il t'a dit quoi? Je rassuré. Qui me pose la question, c'est qui? C'est Ibra. C'est Ibra, c'est Ibra. Ibra qui t'a posé la question la dernière fois sur le panel des... Voilà, je disais que quand nous avons approché la première fois, c'est quand on était à Swindé, à Samo, c'est à Samo que nous avons approché. On n'a pas donné de nom, c'est que si on a échangé des numéros. En général, moi quand je vois un corps habillé, un gendarme, moi c'est mon nom, j'appelle ou bien je l'appelle autorité. Mais c'est le jour où il a su qu'il s'appelait Kambou, le lui devait me donner l'argent, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Et la personne a dû demander si exactement c'est lui. C'est là dit oui, c'est Kambou. C'est le nom que j'ai retenu, c'est Kambou. Et puis ils ont communiqué. Ok, non, ma question, je vais répéter. Oui. C'est qui, quand le gars vient vers toi, qu'est-ce qu'il t'a fait pour te rassurer, pour dire telle personne peut t'aider à te faire sortir de ce pays-là? C'était qui? C'est Kamboul, là, c'est Kamboul, oui. C'est Kamboul, il t'a dit que c'est Kamboul qui serait haut gradé? Non, c'est Kamboul qui m'a approché. Mais c'est Kamboul qui m'a dit que, celui qui me donne l'argent, c'est Kamboul qui me donne l'argent. Il m'a dit que, où j'ai tiqué, où j'ai eu peur, il n'a pas fait le travail, c'est là qu'il m'a dit que, est-ce que tu connais Fofi? Il dit non, moi je ne le connais pas. Et tu connais quel grade il a? Il dit non, moi je ne connais pas. Il dit mais voilà son équipe m'a donné quand même, m'a donné que c'est un autorité. Merci. Lui seulement, il veut te faire sortir, il a le pouvoir, voilà le mot qu'il a employé. Il a le pouvoir de te faire sortir de la Côte d'Ivoire sans aucun problème. Ok, merci beaucoup. Donc, au fait, quand on t'approche encore, on te dit, je crois attendre, que est-ce que tu sais que le président Guillaume Soro est en palabre avec Ouattara? On t'a posé la question là-bas? Oui, il m'a posé la question. D'accord. Donc c'est là, voilà, moi je ne vais pas... Et il a dit, est-ce que tu sais, parce que quand j'ai expliqué un peu, il m'a dit, la preuve de beaucoup de détails par rapport, pour qu'il sache, il sait qu'il y a quelqu'un qui a donné des informations, que l'enfant de ta patron qui est le dernier qui est en forme là, et c'est que c'est l'enfant de Soro. D'accord, merci. Ok. En sachant, excuse-moi, je sais très bien que peut-être que tu n'es pas du Nord, c'est ça? Je veux pas que... C'est ça, non, c'est pas... Tu veux juste... tu n'es pas du Nord. Non. C'est ça, non? Tu es de l'Ouest. Oui. C'est important. D'accord. C'est pour cela que en fait de Fofié, moi je ne fais pas trop de fixation là-dessus. Parce que le malfaiteur, il est capable de tout. Voilà. Utiliser, il peut moins l'utiliser contre Soulé ne peut pas savoir. Maintenant, rapidement, pour laisser la parole aux autres, les deux vont poser la question. En sachant très bien que le président Guillaume Kibafodé Soro, tout ce qui est la femme là, il tient beaucoup. Quand il y a même la sorcière qui est derrière là, que ce soit beaucoup de femmes de RDR, le président Guillaume Soro, de la primature du temps de Babo, président de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de ces femmes-là, et il les a aidées beaucoup. Il était beaucoup attaché à ces femmes. Je m'arrête là pour le moment, après on va continuer le reste. Bonsoir Fangien, comment tu vas? Fangien, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, la question que je voulais savoir, le gars d'apporter, merci beaucoup. Merci. Quand tu as accepté le contrat, est-ce qu'il y a un produit qui t'a... Ça a été, ils t'ont remis le produit qui devait servir à l'empoisonnement? Voilà, c'est ce que j'ai expliqué là. Le produit, je ne l'ai pas défait. D'accord. Ils m'ont donné 2 enveloppes. Une grosse enveloppe qui contenait l'argent. Et une petite enveloppe où il y avait un produit. C'est juste que j'ai vu l'emballage. Parce que j'ai ouvert l'enveloppe, mais je n'ai pas détaché le produit. J'ai vu le produit être filmé. Ils ont mis sur un papier chose à utiliser. Le papier plastique là, bien emballé. C'est ce que j'ai vu. Mais je n'ai pas ouvert pour savoir de quel produit il s'agit. Mais il m'a donné quand même comment utiliser le produit. Tu peux nous expliquer un peu comment le produit fonctionne, l'utilisation? Il m'a dit que toutefois que je vais préparer, il suffit seulement que je touche le produit dans la main. Je touche le produit dans la main et je prépare, c'est-à-dire que je touche les aliments. Quand j'ai fini de cuisiner, il m'a donné le produit, il m'a donné comment est-ce que il doit me débarrasser de ces produits de la main. Parce que généralement, ce moment qu'on prépare, la plupart du temps, souvent, tu sais, le cuisinier, on porte des gants. Tu vois?
on porte les gants. Quand tu finis, tu enlèves les gants. Donc, tu ne peux pas être en contact avec ce produit. Tu comprends? Il y a des produits... Voilà, je vais rappeler. Si maman m'écoute, elle va savoir qu'un jour, j'ai préparé un repas où les enfants ont plus aimé. Ils ont plus aimé. Vous voyez? Et quand j'ai préparé, c'est les gants que j'ai portés. À ce moment, je n'ai pas encore signé le contrat avec ce monsieur. Donc, ça veut dire que, généralement, il y a des repas qu'on veut faire, on porte les gants. Mais c'est pas à tout moment. Il m'a dit seulement que, il faut que la chose soit en contact. Ça peut être même sur une cuillère. Ça peut seulement pour que ça soit, pour que la personne arrive même à, même si c'est une petite quantité, ça suffit. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est une petite quantité, ça suffit. C'est pas la peine de tout mettre, mais une petite quantité. Tu vois, de toucher la nourriture, ça peut être sur une cuillère, ça peut être quelque part, c'est-à-dire que l'objet qui va... Désolé, il y a un qui s'appelle 2 paroles. Pourquoi ça fait 2 paroles? Pourquoi 2 paroles? Je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas bien suivi. Qui montre me dit si elle donné 2 paroles. C'est pas pour je n'ai pas suivi. Vas-y, allez-y. Désolé pour le côté. En fait, il ne faut même pas te fatiguer. Lui, là, c'est un mouton. Celui qui a dit, c'est un fait 2 paroles, c'est un mouton. Il ne faut même pas te fatiguer. Tu m'as posé la question, je suis de l'Ouest. C'est le modérateur qui laisse, il faut la muter. Il faut la muter. Il faut pas la bloquer, il faut la muter. Je suis du Sud. Mais quand du Sud-Ouest, c'est-à-dire que nous, en Côte d'Ivoire, quand tu dis que tu es Boussoumani, c'est-à-dire que tous ceux qui sont du Sud et de l'Ouest, c'est des Boussoumani. Il y a 2 grands groupes. Il y a le groupe du Nord, il y a le groupe du Sud et de l'Ouest. Donc c'est ça qui dit qu'il n'y a pas 2 paroles. La deuxième pour la créer du Sud. Bon, il ne faut pas t'occuper de ça. Continue. Donc il m'a montré comment on utilise le produit, à combien de temps ça fait l'effet. Il m'a dit que c'est sur une longue durée. Et si seulement que la personne touche à ça, ça va pas l'éterniser. C'est-à-dire qu'il m'a dit de ne pas avoir peur que si la personne est en contact avec ça, c'est pas sur le champ que la personne va constater. Ça a petit feu. Que de me rassurer qu'il soit en contact avec ça. Et le reste là, si c'est OK, ils vont faire sortir du pays. Que c'est pas sur le champ, si c'est sur le champ, là ils vont me prendre. Mais c'est pas sur le champ, ça a trouvé que il a déjà quitté chez elle. Vous voyez? C'est ça qu'il m'a expliqué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous prends en coup. Les gars, désolé, hein, je n'ai pas suivi le début, mais moi, je veux savoir. Donc, je suppose que vous n'avez pas exécuté, c'est ça, non? Ou bien... Non, le produit, je vous explique bien. Le produit, quand j'ai pris l'argent avec le produit, je ne suis pas allé chez maman. Ok. Voilà, je ne suis pas allé chez maman. Je suis allé directement chez moi. C'est là-bas que j'ai découvert le produit. Le produit même, c'est chez moi à la maison que j'ai ouvert l'enveloppe pour voir réellement qu'est-ce qui était à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que le petit papier qui est à l'intérieur, mais j'ai vu que c'est un papier qui est bien emballé. Ok. C'est l'argent que j'ai pu compter. Le produit, je ne l'ai pas ouvert pour voir si c'est une blanche. Je demande si vous avez exécuté la tâche qu'on vous a assignée. Non. Vous n'avez pas exécuté. Maintenant, moi j'ai une question qui me tracasse. Si vous n'avez pas exécuté, ça signifie que votre mémoire, votre conscience est tranquille. Mais c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de faire sortir cette information-là? C'est quoi? C'est une prise de conscience ou bien vous voulez, je sais pas, c'est une confession, je sais pas. Puis il n'y a pas eu d'exécution. Je veux comprendre un peu l'intérêt de toutes ces révélations-là. Et pourquoi c'est maintenant que vous le faites, étant donné qu'on était en 2020? Oui, je vous explique. Ouais. Depuis quand j'ai écrit ce moment, avant que j'arrive à mon assassinat manqué, j'ai tout fait pour voir. Quand on a essayé de vous dire. Oui, il y a tout fait pour pouvoir informer maman. Vous voyez? Mais peut-être de la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça de la Côte d'Ivoire? Le réflexe qu'il m'a donné, il dit qu'il ne faut pas y être en contact de tout ce que, parce que par mon numéro, on peut me tracer. Donc ça fait que je n'avais plus de contact, plus sur son numéro, il passe en tête. Et j'ai tout fait, je suis arrivé, je suis rentré en Italie. Je suis arrivé en Italie, la première personne qui a appelé, c'est mon père que j'ai appelé. Pour avoir un peu ses nouvelles. Parce que, tu vois, et après ça, j'ai d'abord cherché à me sécuriser d'abord avant de m'engager. Et une fois, sur le live du grand frère Soulé, il y avait un débat un peu, et puis il a évoqué le nom de Chantal Fanny. C'était pas malin, mais il parlait un peu de Chantal Fanny, maman Chantal Fanny. C'est là que j'ai dit, mais est-ce que ce grand frère-là, il ne connaît pas Aurel? Est-ce que c'est exactement de maman Chantal Fanny, comment il connaît là qui parle? Et je suis monté sur son panel ce jour, mais il ne connaissait pas. Il souvent monte avec des faux profils, et il ne m'a pas pris. Il m'a pas pris, j'ai tout fait, il m'a pas pris. Vous voyez? Et je suis resté, mais ma personne est grande à chaque fois. Pardon, attends. S'il vous plaît, on est près de 4000 sur ce panel-là. On est près de 4000. Si vous ne tapotez pas là, on va muter les commentaires tout à l'heure. Et puis, voilà, on va s'asseoir pour regarder. Parce qu'on ne peut pas accepter que nous sommes près de 4000 ici, et puis il n'y a pas de tapotage, il n'y a pas de partage, rien. Voilà.
Parce qu'on regarde là, par rapport au nombre qu'on est là, c'est pas ce qui reflète le tapotage qu'on voit là. Normalement, le tapotage là, ça devait pleuvoir, les cœurs devaient pleuvoir, ça devait pleuvoir. Voilà. Vous voulez entendre ce qui est bon, vous êtes là, vous écoutez le béret, mais vous ne voulez pas tapoter. Normal. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, on va passer à autre chose, on va commencer à rencontrer autre chose, on va poser en nous, on va rencontrer autre chose. Il va se taire, il va rien dire. Et puis on va continuer, on va causer en nous ici. Parce que nous, on est fort dedans. Tu parles de l'élève. C'est tellement vrai. C'est intéressant. Je parle de Guigui parce que c'est tellement vrai, les gars. Ce que disait l'élève, vous écoutez, c'est un témoignage. On est tous ici pour entendre ce qu'il a à nous dire. Parce que c'est lui qui a été sollicité, c'est lui qui a eu l'argent, c'est lui qui a perçu et autres. Donc il parle dans des zones.